débat se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue. Le président de la République se rend ce vendredi 31 juillet à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Macky Sall, donc, est en effet l'hôte des étudiants. Et la question étant, qu'est-ce qui attend le chef de l'État? Réponse sous peu, précisé donc qu'ex-pensionnaire de l'UCAD il y a 30 ans de cela. Le successeur de Wade occupait tout d'abord la chambre à 168 du pavillon A avant de loger au pavillon H. Une visite donc décriée par les étudiants de certains partis politiques de l'opposition. Pour eux, le bilan de Macky Sall à l'université sur l'enseignement plutôt supérieur est négatif, avec la mort de Bassirou Faye qui reste sans suite et l'augmentation des frais d'inscription, l'attribution des bourses qui est politisée, les réformes universitaires, la suppression des amicales et autres difficultés notées à l'UCAD. Ainsi, en conférence de presse hier, ils ont appelé leurs camarades à porter plutôt des brassards rouges pour manifester leur mécontentement. Sodoma Remgué. Ces étudiants, membres des différents partis de l'opposition, se sont donné la main pour dire non à la visite du président de la République au campus universitaire. Ces jeunes soutiennent que cette visite n'est qu'une campagne déguisée. La suppression des amicales des étudiants dont l'existence constitue une liberté prévue par les textes. La justice n'est pas encore rendue sur le meurtre du camarade Bassirou Faye. Les plaies des étudiants éborgnés, fracturés, ne sont pas encore cicatrisés. La tentative de privatisation de l'enseignement supérieur qui se manifeste par des réformes décalées de l'essentiel se caractérise par l'augmentation insoutenable des frais d'inscription sans mesure d'accompagnement ni amélioration des conditions de vie des étudiants, en un mot, sans effet positif sur le vécu de l'étudiant. La diminution tous azimuts des bourses et aides sociales des étudiants qui sont des droits acquis, ayant causé des dommages aux étudiants depuis son accession au pouvoir, l'approche des élections le pousse à vouloir se repentir devant la communauté universitaire. Ces étudiants de l'opposition précisent par ailleurs qu'ils n'envisagent pas de saboter la venue du chef de l'État à l'université Cheikh Anta Diop. Toutefois, ils invitent leurs camarades à porter des brassards rouges pour montrer leur indignation. Sodoma Remgué, le Front patriotique pour la défense de la République en croisade contre Macky Sall. Le FPDR annonce des marches, des meetings et des rassemblements pendant tout le mois d'août. Fatou Abdoulaye Fall. Un mois d'août de feu marqué par des marches et un grand rassemblement le 21 août prochain. Voilà ce que promettent les libéraux et leurs alliés du Front patriotique pour la défense de la République au régime de Macky Sall. Nous allons faire une tournée à partir d'un programme ambitieux, mais vraiment une tournée de mobilisation contre Macky Sall et pour la libération de nos détenus politiques. Qui sera là une phase d'affrontement parce que vraiment nous n'avons pas d'autre issue que de nous organiser pour nous battre. Le Parti démocratique sénégalais annonce par ailleurs qu'une pétition à l'échelle nationale sera initiée si la Cour suprême tranche en défaveur de Karim Wade le 6 août prochain. Nous allons être présents. Ce jour-là, nous allons étudier toutes les formes de présence possibles au niveau de la Cour suprême. Ensuite, après la Cour suprême, le même jour, nous allons donc nous réunir ici pour faire le point de la journée, en même temps voir les axes de mobilisation. Le PDS et ses alliés du Front patriotique pour la défense de la République sont aujourd'hui plus que jamais déterminés à faire face à Macky Sall et son régime. C'est la délivrance pour Saliou Ndao, le Sénégalais condamné à mort en Gambie et qui attendait d'être exécuté, a été gracié par le président gambien. La nouvelle est tombée hier soir, relayée par un communiqué du ministère des Affaires étrangères. En même temps que lui, 26 de nos compatriotes qui croupissaient dans les prisons gambiennes bénéficient de la même mesure. Cette décision donc de Yaya Jammeh est peut-être un signe de description dans les relations avec le Sénégal. Simon Faye. Après l'exécution de Tabara Sambé et de Djibril Ba, il devait être le troisième Sénégalais à payer de sa vie le meurtre pour lequel il a été reconnu coupable. Saliou Niang quitte le couloir de la mort à la faveur de la grâce présidentielle que vient de lui accorder le chef de l'État gambien. Yaya Jammeh avait gracié des détenus, parmi lesquels 26 Sénégalais, à l'occasion de la fête de la Korité. Une mesure effective il y a juste une semaine. La pression de la communauté internationale a peut-être porté ses fruits, où l'homme fort de Banjul veut-il un rapprochement avec le Sénégal
de Macky Sall. Il avait promis, selon un émissaire envoyé à son homologue sénégalais, que Saliou Niang ne sera pas exécuté. C'était au lendemain de l'exécution de Tabara et de Djibril. Ce 30 juillet 2015, il vient de tenir parole. Yaya Jammeh veut certainement donner l'impression qu'il sait être sensible quand il le veut, qu'il peut également faire preuve de raison quand il le veut. Reste à savoir s'il est capable de mettre de côté ses habits de dictateur pour un régime démocrate qui respecte les libertés individuelles. En tout cas, le sort de dizaines de nos compatriotes qui croupissent dans les prisons gambiennes est entre ses mains. Yaya Jammeh avait déclaré qu'il n'a pas de problème avec le Sénégal ni avec les Sénégalais, mais avec le gouvernement de Macky Sall qui accueille à bras ouverts ses ennemis politiques. Allusion à Cheikh Sidi Abayo qui sera finalement arrêté et extradé en France au lendemain du coup d'État avorté fin décembre 2014. C'est peut-être la rançon à payer par le Sénégal pour retrouver un ami gambien qui détient, selon les observateurs, une des clés de la solution à la crise casamançaise. Simon Faye, pour promouvoir l'égalité des genres et lutter contre toute discrimination, le ministère de la Femme a tenu un atelier hier et selon la conseillère technique du ministère de la Femme, l'application de la parité connaît un succès au Sénégal malgré les quelques difficultés notées. Oumoul Khayri Niang et ses camarades s'engagent à lutter pour que les femmes soient représentées dans les instances de décision. Oumoul Khayri Niang ici interrogé par Goranaklo. Nous avons quelques contraintes parce que la loi sur la parité, ce n'était pas une loi très évidente. C'est une loi non seulement qui s'adresse aux partis politiques qui devaient changer leur façon de faire parce qu'ils avaient l'habitude de cibler uniquement les hommes à l'exclusion des femmes. C'était aussi une loi qui demandait aux femmes qui leur disait renforcer votre leadership et oser vous présenter en tant que candidate. Donc, et je crois que le premier succès de la loi sur la parité, c'est que aux élections législatives, les listes ont été paritaires. La gestion des ressources forestières est plus que d'actualité et doit être une préoccupation de tous les acteurs de la base. Cela face à l'exploitation abusive dont fait face notre forêt. Donc il est important d'impliquer les élus locaux et autres autorités. Et c'est ce qui a valu la tenue d'un atelier de 12 jours ouvert ce jeudi, hier plutôt à Kolda et qui a réuni les élus de la région de Sédhiou et Kolda par Kadjalibati. La gestion de nos forêts doit être une affaire de coalition des différents acteurs. C'est dans ce contexte que la cellule de l'éducation et de la formation environnementale a réuni les élus locaux de Kolda et de Sédhiou pour une concertation et une meilleure gestion des ressources forestières. Nous avons constaté depuis un certain temps que la nature ne cesse de se dégrader. Nous avons beaucoup de menaces liées à la destruction de l'environnement. Donc, pour nous, la cible la mieux indiquée et la plus importante, ce sont les élus locaux pour qu'ils s'impliquent davantage sur la sensibilisation, mais pour dissuader ces voyous qui puent la nature sans cesse. Toutefois, cet atelier des élus locaux vient à son heure. En effet, le président de la République vient d'appeler les uns et les autres à un sursaut national afin de préserver nos forêts contre les pilleurs de nos ressources forestières. La zone sud est le poumon vert en réalité du Sénégal. Donc c'est pour capaciter les acteurs locaux pour pouvoir en réalité faire face. Le plan Sénégal émergent insiste beaucoup en réalité sur une gestion durable des forêts. Néanmoins, les élus locaux trouvent cette formation importante à tout point de vue. L'environnement et la gestion des ressources naturelles est une compétence transférée aux collectivités locales. Il nous revient de bien manager cette compétence qui nous est transférée. Nous sommes menacés, le climat, tout. Et si on a un tel ministère, on encourage en tout cas ceux-là qui sont aujourd'hui en train de mener cette politique-là. Cette formation des élus intervient après celle des enseignants et des journalistes. Il s'agit de lutter farouchement contre les braconniers de nos forêts. Sur l'international, au Tchad, l'Assemblée nationale a adopté jeudi à l'unanimité le projet de loi antiterroriste soumis par le gouvernement après les attentats qui ont provoqué la mort d'une cinquantaine de personnes à N'Djamena. Si la version initiale du projet avait soulevé des inquiétudes de la part de l'opposition et de la société civile, le gouvernement a accepté quelques amendements permettant l'adhésion de l'opposition à son projet.
L'élection de Dagaton Waza au poste de vice-président de l'Assemblée nationale avec les voix du parti au pouvoir a semé le trouble au sein de l'opposition burundaise, même si depuis le début de la contestation, Agaton, principal opposant du pays, leader historique de l'ancien rébellion des FLN, s'était singularisé par certaines prises de position au point que certains le soupçonnaient plutôt de vouloir faire cavalier seul, une méfiance d'une partie de la classe politique congolaise vis-à-vis d'Agaton qui ne date pas d'hier. Ancien vice-président de la FIFA, Cheng Mong-jong, sera donc candidat à la présidence de l'instance mondiale du football. Le Sud-Coréen n'a pas manqué lors de sa déclaration de candidature de fustiger la gestion du président démissionnaire Joseph Blatter. Evelyne Mandjouba. Michel Platini est né le 21 juin 1955 en Lorraine. Il a connu un grand succès en tant que joueur en devenant notamment capitaine de l'équipe de France qui a remporté le championnat d'Europe. Voilà, donc c'était pas le bon élément. Certainement, nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Casa Sport Génération Foot sera l'affiche de la finale de la Coupe du Sénégal. Hier, l'équipe de Denis Birandao, championne du National 1, s'est imposée face au protégé d'Amadou Diop, Boy Bandi, sur la marque de 2-1. Résumé de cette rencontre avec Aïcha Kamara et Ababakar Diouf. Les académiciens de Génération Foot s'imposent devant le Jaraaf de Dakar, 2-1. Dès la 4e minute, un tir de Papsi Redja bien cadré, directement dans les bras du portier. On est à la 13e minute. Le capitaine du Jaraaf revient à la charge et marque le premier but de la rencontre sur coup franc. Loin de s'affoler, les académiciens reprennent la partie avec sérénité et beaucoup de technicité. 36e minute sur faute de Amdi Kanté, le Jaraaf obtient un penalty raté par Papsi Redja. On est à la mi-temps, Jaraaf 1, Génération Foot 0. Deuxième période, les académiciens reviennent décider et dominent largement les verts et blancs. Entré à la 65e minute de jeu, Abdul Mustafa Kaboré marque le but égalisateur à la 68e, devant un Jaraaf dominé. Loin de dire leur dernier mot, les joueurs de Denis Birandao produisent un beau jeu et séduisent les supporters venus nombreux. 80e minute, Momodou Gueye fauché par Pape Sassi Diallo obtient un penalty. Carton rouge pour Sassi pour cumul de cartons. 81e minute, Malik Cissé transforme le penalty. C'est sur ce score de 2-1 que l'arbitre siffla la fin de la rencontre. Ainsi, le Jaraaf de Dakar termine sa saison sans aucun trophée, tandis que les académiciens de Génération Foot continuent leur chemin avec l'ambition de remporter la Coupe du Sénégal devant le Casa Sport en finale. Amadou Diop a aussi déploré la manière dont le Jaraaf a terminé la saison. Le voici. Défaite bu metti la parce que ñun Jaraaf amuñu woon lenn lu dul coupe bi donc suñu doole yëpp si coupe bi lañ ko defoon mais man jàngat gi ma ci am rek mooy que boo xoolee saison bi yëpp nu mu demee. Voilà, donc la finale de la Coupe du Sénégal se jouera le 8 août prochain. C'était tout pour ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal, 7h30 plus tôt. Mamba India et Ahmed Edara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sen Coach s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.